Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va regarder différentes méthodes pour réaliser ce qu'on appelle des calculs de primitives. Alors, ce qu'il faut savoir déjà dans un premier temps, c'est qu'il n'y a pas de méthode générale pour calculer des primitives d'une fonction. C'est Malheureusement, on est obligé de procéder par la connaissance de plusieurs techniques, sachant que dans certains cas, on ne sait tout simplement pas faire le calcul. Alors, la première des choses, c'est pour moi importante, c'est de connaître ce qu'on appelle les primitives usuelles. Donc, typiquement, bah, l'exponentielle, hein, c'est facile, qui est égale à sa primitive, le logarithme, les fonctions trigonométriques, les fonctions polynomiales, les fonctions en 1 sur 1 plus x, etc., etc. Donc, ça, c'est la première des choses. Ensuite, ce qu'il faut connaître, ce sont les opérations habituelles, donc l'addition et la multiplication par une constante de primitive, euh, l'addition, les changements de variables, tels qu'on l'a vu dans une vidéo précédente, et ce qu'on appelle la primitive par partie. Primitive par partie, ça revient à l'intégration par partie, c'est-à-dire que un profil la formule u fois v' égale à u'v plus v'u. Et de cette façon, on sait que bien, si on veut intégrer, admettons, u'v, ça on a conclu que la primitive de u' fois v va être égale à u fois v moins la primitive de v' fois u. Ça, typiquement, c'est une formule qui nous sert lorsqu'on a v qui est un polynôme, par exemple, dont on veut abaisser le degré, et on peut le faire de façon récursive jusqu'à ce que v ne soit égal à une constante, par exemple. Ça, c'est une façon de faire. Et après, donc, on a un certain nombre de... Donc ça, ce sont, on va dire, les techniques de base. Et après, on a un certain nombre de techniques qui peuvent s'appliquer pour des cas particuliers. Par exemple, si on veut intégrer l'intégrale de p de x fois exponentielle de alpha x dx, et on sait que il existe un polynôme q tel que i soit égal à q fois exponentielle de alpha x plus constante avec degré de p qui est égal au degré de q. Donc écrire cette équation nous permet d'établir un système de correspondance entre les coefficients, entre les différents coefficients de q, et de façon récursive avec la résolution d'un système linéaire, on peut déterminer le polynôme q. Voilà, ça c'est une première technique. Également, si on est en face, si on cherche l'intégrale d'une fraction rationnelle, fraction rationnelle, alors la technique consiste à décomposer en éléments simples R. Ensuite, si on cherche la primitive d'une fonction rationnelle qui fait intervenir des cosinus et des sinus de x, alors il y a plusieurs techniques, soit la linéarisation,
soit les règles de Bioch. Donc voilà, on pourra détailler dans une vidéo si ça vous intéresse. Et de la même façon, si on est en présence de cosinus hyperbolique ou de sinus hyperbolique. Ça va être un peu la même technique. Et ensuite, si on est en présence d'une fonction rationnelle où on identifie la fonction de x et de la racine énième de ax plus b divisé par cx plus d, alors on peut faire le changement de variable. T est égal à racine énième de ax plus b et cx plus d. Voilà, donc ça c'est une technique qui permet après de se ramener à la primitive d'une fonction rationnelle. Et enfin, si on cherche la primitive d'une fonction rationnelle qui est en x et en racine de ax, racine de ax au carré plus bx plus c, là on peut utiliser le changement de variable. Donc la technique ici consiste à ramener l'argument de l'intégrale à quelque chose de la forme 1 plus t au carré, 1 moins t au carré ou t au carré moins 1. Et par la suite, en fonction de la forme qu'on aura, soit on utilisera l'argument sinus hyperbolique de t phi égale argument sinus hyperbolique de t, ou bien arcsin de t, ou bien argument cosinus hyperbolique de t pour récupérer les, comment dirais-je, les formes racinaires de l'expression qu'on aura. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment les techniques qui vont permettre de couvrir la quasi-totalité des exercices, sachant que parfois, voilà, il faut faire preuve d'astuce pour réussir à faire le calcul. Donc là, si vous voulez, c'est assez complexe, ça sera assez long de détailler chacune de ces techniques. Du coup, je vous propose de faire un exemple sur un cas assez simple qui va illustrer notamment la notion de linéarisation. Donc, on va chercher à primitiver la fonction cosinus de x carré. Donc, on commence en calculant cosinus pardon, la fonction primitive de cosinus de x à la puissance 4. Donc ici, on sait que ça va être, on va commencer par un premier développement, première linéarisation, 1 plus cosinus de 2x divisé par 2, le tout au carré. Donc par la suite, si on détaille, ça nous fait 1 sur 4 plus cosinus de 2x sur 2, puisqu'on a le x2 qui apparaît, plus ici 1 sur 4 cosinus carré de 2x. Du coup, si on continue, ça nous donne donc 1 sur 4 plus 1 demi cosinus de 2x. Plus ici 1 sur 4, facteur 2, 1, 1 demi, plus 1 demi de cosinus 4x. Ici, si on continue, on obtient donc ici 1 sur 8, donc ça nous donne 3 sur 8, plus 1 demi de cosinus de 2x, plus 1 sur 8 cosinus de 4x. Donc là, de cette façon, on a linéarisé l'expression. Et donc par la suite, pour primitiver, ce qu'on va faire, on va primitiver chacun des termes.
Donc ici, on va se retrouver avec 3 sur 8 fois x. Donc la primitive, je vais prendre un peu plus de place pour l'écrire. La primitive de cosinus puissance 4 va être égale à 3 sur 8 fois x, plus ici 1 quart de sinus 2x, plus 1 32e de sinus 4x, plus une constante. Voilà, donc c'est un exemple de calcul, ici de calcul de primitive. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu de commentaire positif et à vous abonner, à partager cette vidéo afin qu'elle soit utile à un maximum de gens. Voilà. Je vous remercie et puis à bientôt.